Je vous invite à donc avancer dans la lecture du livre des Actes au chapitre 9. Et on va lire ce soir le verset 31 seulement. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Le narrateur prend la peine d'interrompre ici le récit donc qui était celui de la conversion de Saul et la manière dont il s'est empressé, comme on l'a entendu, de se mettre au service du Seigneur. Récit qui va être suivi de faits miraculeux et qui vraisemblablement connu aussi des périodes qui sont des périodes peut-être plus calmes et plus normales. La vie de l'Église est une vie dans laquelle peuvent alterner la paix et aussi les opprobres, les conflits liés à la persécution, dans laquelle peuvent alterner des moments extrêmement forts de fondation ou de grands changements, de grandes évolutions et aussi des temps longs. Et l'Église, après avoir connu une période de persécution qui a aussi, contribué à la propagation de l'Évangile dans les régions voisines, connaît un moment de paix. Et on voit que le témoignage qui était annoncé au tout début du livre des Actes, ce témoignage de l'Évangile qui devait aller en Judée, Galilée, Samarie, commence déjà à se répandre et la volonté du Seigneur était en partie déjà donc satisfaite. Et après cette période donc très difficile, l'Église peut enfin, on pourrait dire, se reposer, un temps de repos, de restauration leur est accordé, et un temps donc de consolidation pour l'Église, puisque en temps de persécution, on fuit, on se cache, on agit, dans l'urgence, et il n'est pas possible de s'édifier de la même manière en persécution comme en temps de paix. Et ce temps de paix était donc un temps bienvenu, que l'Église n'a pas utilisé pour s'endormir. Parce qu'après une période d'épuisement, d'après-preuve, de difficultés, on aimerait prendre le repos qui nous est donné, pour soi. Alors évidemment, c'était pour eux, c'était une bénédiction. Le mot paix est un mot qui contient aussi la notion de bénédiction, de salut. Mais tout ce que le Seigneur accorde à son Église et tout ce qui permet a pour but son édification, sa sanctification et une reconnaissance et l'adoration du Seigneur. Tout donc est appelé à contribuer au culte. Et chaque période a ses difficultés. Période de persécution, il y a la tentation d'abjurer, de renier notre foi par lâcheté, par peur, en mesurant tout ce que ça coûte d'être chrétien, et les temps de repos, de pouvoir jouir du repos comme les hommes en jouissent en se laissant aller, à tous les plaisirs, les désirs, et puis la tranquillité, et puis on ajoute à la tranquillité le confort, et puis au confort un retour sur soi, et puis au retour sur soi, viennent tous les péchés, puisque ceux qui marchent selon la chair ne manqueront pas de péché. Et donc la pente est très rapidement glissante, et on a le sentiment qu'en toutes circonstances, l'Église est en proie à des tentations, à des déviances. Et c'est pour ça que, en réalité, le Seigneur s'emploie à maintenir son Église dans la crainte de Dieu. La persécution, en réalité, est un moyen aussi, permis par Dieu, pour purifier et juger son Église. Dans 1 Pierre, il y a tout un texte qui relate, il dit « Mais soyez pas surpris de l'épreuve qui est comme une fournaise qui sévit parmi vous. Et vous êtes heureux si vous souffrez pour le nom de Christ, c'est-à-dire si vous êtes persécuté. » Et puis, tout de suite après, il dit « Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. » Et ces chrétiens-là, donc, avaient été persécutés et avaient été témoins d'hommes et de femmes qui acceptaient de mourir pour le nom du Seigneur. Et quelle crainte de Dieu, quel témoignage en faveur de la couronne céleste. Parce que quand un homme accepte de mourir pour le nom du Seigneur, de tout perdre, c'est que il garde les yeux fixés sur le Seigneur, sur sa gloire et sur sa récompense, et ceux qui sont autour, il leur est donné comme par témoignage, par contagion, de voir aussi cette couronne.
et lorsque certains, au contraire, par attachement à leur bien, à leur réputation, et par crainte qu'on pourrait comprendre, eh bien, abjurent, renoncent à leur foi chrétienne. Et il y a là aussi, pour l'Église, une forme de purification, ce qui semble brutal, absolu, mais c'est-à-dire ceux qui ont préféré leur vie à celle du Seigneur se retrouvent finalement hors de l'Église. Et toutes ces choses qui créent, on pourrait dire, des mouvements dans l'Église, que ce soit des prisonniers, que ce soit des morts pour le nom du Seigneur, que ce soit des hommes ou des femmes qui s'éloignent par amour du siècle présent, toutes ces choses en réalité sont amenées à communiquer à l'Église, pour peu que les membres de la communauté se placent devant le Seigneur, un renouveau de crainte et de soumission au Seigneur qui apparaît en fait dans le livre des Actes comme le véritable souverain de son Église, celui qui va la constituer, celui qui va la conduire par la parole, par le Saint-Esprit, et qui va permettre des épisodes pour dire de tout genre, qui vont susciter dans l'Église la crainte de Dieu, et autour, même parfois l'effroi. Et la crainte de Dieu prend des formes très différentes. La crainte de Dieu, c'est pas seulement... Je vais commencer peut-être par la définir avant de dire ce qu'elle n'est pas. La crainte de Dieu, c'est un respect profond, sincère, au Seigneur, à l'autorité et à l'honneur qui lui est dû. Et cette crainte n'implique pas d'être, on pourrait dire, coincé, étriqué, n'implique pas d'être austère, n'implique pas une forme de sévérité humaine, parce que ça, c'est la crainte des hommes, c'est les hommes. Quand il est question de la crainte de Dieu, c'est-à-dire, en fait, une manière de considérer en permanence, en tout temps, le Seigneur que l'on sert, le Seigneur qui nous voit, le Seigneur qui nous a rachetés, le Seigneur à qui, eh bien, on aura des comptes à rendre, le Seigneur qui est la tête, le chef de l'Église. L'Église n'est pas un club, n'est pas la réunion de gens qui s'aiment bien et qui ont une espèce de cause, on pourrait dire, commune, et qui acceptent de pactiser un peu ensemble le temps de cheminer, puisque tout le monde a besoin, comme on dit parfois, tout le monde a besoin de sa communauté. Ce n'est pas une communauté d'hommes, c'est une communauté qui est spirituelle, qui est constituée par ceux qui ont été rachetés par le Seigneur, qui ont reçu son Saint-Esprit, et qui vivent par l'Esprit, et qui sont donc l'objet d'un traitement particulier de la part du Seigneur. Le Seigneur ne traite pas son Église comme il traite le reste du monde, et il est parfois même plus sévère vis-à-vis de son Église que vis-à-vis du reste du monde. Et c'est pour ça qu'il dit le jugement commence par la maison de Dieu. Et il dit, mais si nous sommes nous-mêmes jugés ainsi, et d'une certaine manière, si nous c'est si difficile, à combien plus forte raison le monde alors sera jugé. Et c'est-à-dire que même le jugement de l'Église qui prend des formes différentes, mais c'est-à-dire la souffrance, la correction de l'Église, les épreuves qui lui sont permises, eh bien tout ça en fait est censé véhiculer pour le monde aussi un message, c'est que le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu qui peut voir le mal, n'est pas un Dieu qui se complaît au mal, n'est pas un Dieu injuste, et est censé régner dans son Église, disons un témoignage qui est fidèle, qui est conforme au Seigneur. Et ça prend des formes un peu différentes dans le livre des Actes, et j'avais envie pour essayer de circonscrire, parce qu'on a quand même ici un résumé, c'est-à-dire en un verset, on a presque des années en fait de vie d'église, parce qu'en fait il met l'apôtre Luc qui aurait rédigé le livre des Actes, mais à plusieurs endroits comme ça dans le récit des versets qui révèlent non pas même la vie que d'une église. Ici c'est l'église dans le sens c'était toute l'église naissante, et il y a une phrase qui résume son état d'esprit, la manière dont elle s'édifiait, la manière dont il craignait le Seigneur et dont il grandissait, il croissait par la puissance du Saint-Esprit. Et pour essayer de comprendre ce que cela peut signifier, j'aimerais lire avec vous quelques extraits dans le livre des Actes, d'abord au chapitre 2. Au verset 38. Même au verset 37, après que des Juifs aient été touchés par la parole, il dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». On voit déjà dans l'exhortation de la part des apôtres la conscience que la génération était perverse, c'est-à-dire que ceux qui ne s'étaient pas tournés vers le Seigneur étaient soumis à un esprit pervers qui est l'esprit du monde, l'esprit de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont révoltés contre lui et qui ont besoin d'être sauvés. Et c'est pas l'envie de faire nombre qui pousse à témoigner, c'est la crainte du Seigneur, c'est la conscience que tous les hommes viendront en jugement, c'est la conscience du privilège d'avoir été racheté et sauvé, c'est la conscience de vivre au milieu d'un peuple d'hommes et de femmes qui vivent encore sous la colère de Dieu, qui va conduire à témoigner, et un témoignage qui n'a rien à voir avec cette forme d'ambiance un peu spectacle, où on essaie de rendre l'évangile, quand même enlever tous les obstacles pour que les gens aient envie, qu'ils voient que c'est quand même fun d'être chrétien, etc. Cette histoire de donner envie. Il ne s'agit pas de donner envie, et encore moins en trompant le message et en enlevant tout ce qui pourrait faire un petit peu peur. C'est nous-mêmes poussés par la crainte de Dieu, exhorter ceux qui nous entourent, ceux qui sont perdus, à être sauvés. Et Paul va dire ça ailleurs, il dit « Connaissant la crainte de Dieu, nous exhortons les hommes », il me semble, il dit à se repentir, mais c'est poussé par la crainte de Dieu, là où généralement on est poussé par l'envie de plaire, et par la peur d'être rejeté, parce que c'est difficile d'être chrétien dans un monde qui ne l'est pas. On sait qu'on n'a pas grand-chose à faire valoir, qu'on peut paraître même stupide, parce qu'on ne sait pas bien comment expliquer notre vie, nos choix, nos priorités, pour qu'on consacre des vacances à venir voir d'autres gens, et écouter la parole. Comme ça peut sembler incompréhensible, alors on a envie de plaire, et de rendre, disons, notre témoignage le plus propice, le plus accessible et le plus recevable possible. Et on serait tenté d'appeler ça le témoignage. Voilà, le témoignage, c'est la conscience d'avoir été arraché à une génération perverse, dont il serait coupable de vouloir obtenir les faveurs et l'approbation et l'admiration, et que notre témoignage, le fait que nous-mêmes on était rachetés, qu'on ait changé de vie, va nous inciter d'autres à nous rejoindre. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture, avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire une forme de vie d'Église communautaire, une vie fraternelle, où ils partageaient le pain ensemble, avec joie, avec simplicité. Pourtant, la crainte s'était emparée du cœur de chacun, ce qui montre bien que la crainte de Dieu, la crainte que les hommes sont appelés à éprouver, au contact du Seigneur, devant son action, à l'entente de sa parole, et dans la proximité de l'Église, est en fait une crainte qui rend les hommes libres. Il est dit dans la présence du Seigneur, il est dit là où est le Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de crainte où on a toujours peur qu'on nous prenne en défaut, où on essaie de paraître plus parfait que ce qu'on est, où chacun se surveille, et puis chacun se juge, chacun s'accuse. Ça, c'est la crainte religieuse, c'est la crainte des hommes hypocrites, ce qui fait qu'il y a une forme d'austérité, de dureté, ça sent pas la vie, quoi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de joie. La crainte du Seigneur est une crainte qui s'exprime aussi avec la joie. Il y a un verset qui est dit comme ça. Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. Et il y a une vraie joie devant le Seigneur, mais qui est devant le Seigneur. C'est-à-dire on se réjouit devant celui qui est mort et ressuscité pour nous, qui a reçu tout pouvoir, qui règne dans les cieux, qui est 3 fois saint, et d'être dans sa présence suscite la joie, mais dans sa présence suscite un profond respect,
qui fait qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi devant Dieu, et c'est les raisons pour lesquelles on cherche à lui offrir un culte qui lui est agréable et que l'on examine ce que l'on fait, on pourrait dire tous les jours de notre vie, mais à plus forte raison encore quand on se réunit pour l'adorer, et on s'assure quand on lui offre un culte que le culte qu'on lui offre lui est agréable, n'est pas inspiré par la légèreté, par la mondanité, et puisque nous sommes devant Dieu, et c'est ça qui ressort dans le livre des Actes. Il y a un autre passage qui a suscité aussi dans la communauté de la crainte, c'est devant une forme d'enthousiasme à partager ses biens. Quand vraiment l'amour du Seigneur nous saisit et que l'on est conduit à mesurer qu'on n'emportera rien en mourant, et que le vrai trésor qu'on est appelé à se constituer est dans les cieux, eh bien c'est censé susciter dans nos cœurs une forme de générosité et d'attention, de sensibilité à ceux qui sont dans le besoin. Et l'Église, au tout début, a été saisie par ce mouvement-là, qui était vraiment un mouvement de générosité. Et certains ont suivi le mouvement pour, disons, d'une certaine manière en être, avoir les apparences de la générosité, plus même qu'il n'était demandé, parce qu'il n'y a rien qui était imposé à personne, c'était vraiment libre. Et ils ont dissimulé, ils ont une conduite astucieuse, vous connaissez peut-être Ananias et Saphira, qui ont dit vendre leur maison, donner tous leurs biens, et en réalité ils ont gardé une partie, et la réaction, l'action du Seigneur a été immédiate, et tant le mari que la femme ont péri immédiatement après avoir trompé le Seigneur et trompé l'Église. Et il est dit à la fin, une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. C'est-à-dire que le Seigneur a enseigné à son peuple, à son Église, qu'on ne se moquait pas de Dieu, qu'on ne trompait pas le Seigneur, qu'on ne trompait pas le Saint-Esprit. Ça semble, extrêmement sévère, mais la sévérité du jugement est à la mesure de la gravité de la faute et avait pour fonction d'enseigner aussi l'Église à craindre Dieu et à ne pas mentir. Parce qu'en fait, le mensonge est précisément... je pense que la question du mensonge est une question très importante parce qu'en fait, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Et un homme qui craint Dieu sait que même si personne ne l'a vu et que même si son mensonge est bien ficelé, le Seigneur sait, le Seigneur voit, et qu'il y a au-dessus de nous, au-dessus de notre tête, et à plus forte raison au-dessus de l'Église, un Seigneur qui est omniscient, c'est-à-dire qui voit tout, qui sait tout, qui connaît même les pensées des cœurs, et non seulement il sait tout, mais c'est celui qui sait tout, c'est à lui que nous aurons des comptes à rendre. Donc, au niveau de la conduite, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut dire, qu'on peut cacher, celui qui craint Dieu ne cache pas. Parce que, à quoi bon cacher à celui qui sait et qui en plus demandera des comptes des choses que l'on a cachées mais qu'il a vues. Et la crainte de Dieu, eh bien, va s'exprimer par la vérité. Puisque voilà, on ne veut pas tromper nos frères, on ne veut pas tromper le Seigneur qui sait, qui voit. Et il y a cette conscience qui quand même est appelée à être communiquée à chacun des membres et à l'Église dans son ensemble, qui est que la vérité est une chose très importante dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, et que on ne trompe pas le Seigneur impunément, et c'est nécessaire d'en être instruit, et l'Église en a été instruite au tout début, devant ce qui aurait pu être, si vous voulez, une forme d'enthousiasme où chacun, c'est plus ou moins vrai, c'est pas grave, ce qui compte c'est de participer à l'élan. S'il s'agit de l'œuvre sainte du Seigneur, disons plus elle est sainte, plus il est heureux et redoutable d'y participer. Plus loin dans Acte 10, il est donné à l'apôtre Pierre une révélation qui fait partie des choses qui ont communiqué à l'Église naissante la crainte de Dieu. C'est la conscience qu'en fait, tous les hommes peuvent avoir part à la grâce. Tous les hommes peuvent avoir part au salut, et que Dieu ne fait pas de considération de personne. C'est ce qu'il dit après la conversion de Corneille. On y reviendra certainement dans les prochaines semaines. Acte 10, verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit « En vérité, je le comprends.
Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Cette révélation a été pour Pierre une vraie révélation, et je ne veux pas trop m'attarder dessus, mais il n'y avait rien de si évident, puisque c'était quand même installé dans la conscience collective religieuse que, en définitive, le peuple juif faisait l'objet d'une faveur. Une faveur ne veut pas dire considération de personne. C'est vrai, c'est le peuple qui a été élu, qui a été choisi, mais ça a rendu ce peuple en réalité beaucoup plus responsable de la grâce reçue. C'est-à-dire faire partie de l'Église de Dieu, d'avoir reçu la grâce. La grâce, c'est pas l'impunité. La grâce, c'est pas le laisser aller. Le Dieu qui a fait grâce, qui a donné son pardon, est un Dieu qui est saint, qui est juste, qui voit le mal et qui ne le supporte pas, mais qui considère la foi des hommes, leur obéissance et leur crainte. Et je dirais, si c'est quelqu'un qui, à mes yeux, ne méritait rien, n'avait pas de valeur, comme on dirait, parce qu'on a nos jugements quand même de valeur, on a nos jugements humains qui rentrent en ligne de compte, toujours. Mais on pourrait dire, voilà, moi qui suis maintenant issu quand même de famille chrétienne, qui fait mes quelques années, qui en plus remplit mon service, qui a une responsabilité, ça finit par donner ce sentiment illusoire, pour peu que l'on vive plus vraiment devant le Seigneur, pour peu que l'on ait perdu la repentance pour nos péchés, pour peu qu'on ait pris l'habitude de se justifier, pour peu qu'on soigne davantage les extérieurs, les apparences, parce que on voudrait être respecté pour ce qu'on imagine, devoir être respecté, plutôt que de nous tenir devant celui qui sonde nos cœurs et qui ne fait pas de considération de personne. Eh bien, on peut être tenté, non seulement de mépriser les autres, mais de s'imaginer être dans une forme d'impunité, d'immunité, qui était l'ambiance en réalité du peuple juif. Ils pensaient que, ayant été le peuple qui connaissait la parole, qui avait des générations et des générations de juifs avant eux, ils étaient circoncis, comme on l'a déjà entendu, ils savaient distinguer le bien du mal, et les chefs religieux eux-mêmes étaient là pour, on pourrait dire, faire régner l'ordre. Et ils étaient tombés dans une forme d'hypocrisie, d'état d'esprit profondément opposé à celui de la sainteté du Seigneur, de la vérité, de la miséricorde, de la grâce, dans un mensonge religieux qui est une menace et qui, ça m'a frappé dans la parole, est une des choses les plus opposées à la crainte de Dieu, la question de la considération de personne. Il y a plusieurs exhortations, et notamment une dans 1 Pierre, j'espère que le fil n'est pas trop difficile à suivre, qui, lorsque Pierre invite à marcher dans la crainte de Dieu, il précise que le Dieu que l'on sert est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Si vous invoquez comme Père la faveur, le privilège d'invoquer Dieu comme Père, un libre accès nous est donné dans sa présence. Le Seigneur Jésus a payé pour nous, pour qu'on puisse s'approcher de Dieu en toute confiance, avec joie. C'est vraiment un privilège, mais si Dieu fait grâce, il ne tient pas le coupable pour innocent, et il ne fait pas de considération de personne. C'est pourquoi, si nous invoquons Dieu, il est dit que celui qui invoque le Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Et je pense que la crainte de Dieu se traduit comme ça, c'est « je ne demeure pas dans une voie qui déplaît au Seigneur ». Il dit « tout homme bronche ». Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. C'est-à-dire que nous restons faillibles et sujets à la faiblesse, sujets au péché. Et le Seigneur ne condamne pas ses enfants. Il ne condamne pas ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous ne vivons pas sous la crainte d'une condamnation. Mais la grâce que nous avons reçue
le rachat du Seigneur, le fait qu'il nous ait admis parmi, on pourrait dire, ceux qui ont le privilège de le connaître et de faire partie de sa famille, de sa maison, de la maison de Dieu, eh bien, va marquer notre conscience et qui fait qu'on ne peut pas demeurer longtemps dans la présence du Seigneur avec des pensées, avec des projets qui sont si opposés à lui, avec voilà, de la méchanceté, avec de la jalousie, avec des mensonges dans lesquels on va demeurer si on ment facilement, parce que malheureusement on a cette fragilité, eh bien, que celui qui a menti le reconnaisse, demande pardon. Mais rester, on pourrait dire, dans une ambiance de mensonge, rester dans une ambiance de méchanceté, de rivalité, mais ce qui fait la différence entre l'impie, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, et celui qui l'a, est imagé comme ça par la question du coucher. Parce que celui qui ne craint pas Dieu s'endort sur son péché et se réveille avec, c'est-à-dire persévère dedans. On ne peut persévérer dans quelque chose qui est si opposé au Seigneur, et la conscience de sa présence, de son amour et de sa sainteté conduit normalement les chrétiens, eh bien, à revenir à lui, humiliés de nos manquements, de nos fautes, mais pleinement confiants dans sa grâce, dans sa patience. Nous avons un Dieu patient et nous sommes appelés à être patients les uns avec les autres. C'est vraiment l'esprit de l'Église chrétienne, mais qui ne laisse pas libre cours au péché. C'est pour ça que dans l'Église, la sainteté est quand même appelée à régner, et que si quelqu'un a perdu pour lui-même sa conscience et n'est plus, c'est habitué à pécher, finit par relativiser, ne voit plus le mal, eh bien, les frères sont appelés par amour à le lui dire, et c'est comme ça que l'on peut les uns les autres gentiment, avec douceur, avec le plus de tact possible, essayer de s'alerter les uns les autres, se prévenir, pour que celui qui est dans une voie de péché n'y demeure pas. Et il est dit, celui qui a ramené son frère l'a sauvé. Et ça s'exerce de manière très communautaire, en fait. C'est pour ça que ce texte m'a parlé, je pense peut nous instruire, dans le sens d'une sainteté de l'Église, d'une crainte de Dieu qui est communautaire, qui est individuelle, mais qui est aussi communautaire, parce que c'est-à-dire que quand on pourrait dire le premier barrage est passé, celui de notre conscience, et qu'on est en roue libre, c'est pas pour autant que le péché est appelé à se manifester, à demeurer dans l'Église, parce que vient ensuite ces choses dont on parle peu, mais qui sont en réalité assez présentes, justement cette démarche à laquelle le Seigneur nous invite. Il dit, mais si ton frère a péché, si c'est toi qui l'as vu, va et va le lui dire. Si ton frère a péché, si tu l'as vu, si tu en étais témoin, à ce compte-là, disons, on ne peut pas non plus fermer les yeux, faire comme si on n'avait pas vu, en disant ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, c'est pas mon histoire. Est-ce que mon frère n'est pas mon histoire? Parce que la question est là. Est-ce que l'Église de Dieu n'est pas mon histoire si je suis témoin de quelque chose qui offense gravement le Seigneur et qui peut conduire mon frère dans la perdition? Il y a même un proverbe qui dit que le Seigneur aussi sait si on a vu. Donc on ne peut pas tromper notre propre conscience. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la crainte de Dieu et qui est appelé à dicter, disons, nos relations, nos égards fraternels. Et c'est pour ça que c'est très très bien d'être des amis, pourvu que ce soit une amitié fraternelle et qu'on ne devienne pas juste des potes, parce que quand on est juste des potes, on a l'habitude de, excusez-moi l'expression, de déconner ensemble. Et donc je vais quand même pas dire à mon copain de faire attention à un truc où je fais exactement pareil. Et puis c'est souvent un peu ce qui va nous retenir. Si je fais exactement pareil, je m'en repens pour moi-même. Et peut-être je peux aussi le dire à mon ami, et qu'on s'exhorte ensemble à changer de conduite, à changer d'état d'esprit. Parce que ce qui fait la nature des relations dans l'Église, c'est pas qu'une relation affectueuse, c'est pas qu'une relation amicale, c'est pas une relation familiale au sens de famille humaine, c'est une relation qui est spirituelle et qui est appelée à s'exprimer dans la crainte de Christ. C'est pour ça qu'il dit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc mon frère, s'il me parle, s'il me dit quelque chose, je lui suis intérieurement soumis dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de mon frère. Je vais écouter ce qu'il me dit, je vais l'accueillir, je vais le recevoir par soumission au Seigneur.
Et c'est appelé à s'exprimer dans les relations, ce qui n'empêchera pas. Et il me semble, et en tout cas on l'expérimente entre nous, entre amis, aussi beaucoup de joie. Même si bon, il y a des périodes et des temps où il est un peu moins facile de s'amuser et de se réjouir. En attendant, il y a une vraie joie, une vraie amitié fraternelle, mais voilà, elle est censée être fraternelle et il y a une manière comme ça de se couvrir les uns les autres. Mais dans un mauvais esprit, on est appelé à se couvrir. Et il est dit, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est-à-dire, j'ai pas envie de dévoiler aux yeux de tout le monde le péché de mon frère. J'ai envie de le couvrir. J'ai envie qu'il reçoive la grâce. Mais on se couvre pas injustement. On se couvre pas par mauvaise complicité. On se couvre pas pour cacher son propre péché à soi. On se couvre pas par crainte. Et on se couvre certainement pas par favoritisme. Et c'est quelque chose qui revient aussi dans la parole et qui est appelé aussi à communiquer de la crainte dans l'Église, et que je vais lire avec vous dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Il dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins, puisqu'un ancien est établi dans une charge, dans une forme de responsabilité, d'autorité dans l'Église, et il n'est pas bon, et il n'est pas bienséant qu'on dise tout et n'importe quoi sur les anciens, sur les responsables, sans la certitude que ces choses soient fondées, sans un profond respect, et on pourrait dire, si c'est avéré, sans que la personne en soit à un moment informée elle-même. Pourquoi ? Eh bien, ça vient, il dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure, et c'est une formule qui est très solennelle et qui montre en réalité l'enjeu de cette question, là où vraiment j'avais eu toujours tendance à considérer ça comme optionnel, ou voilà, la discrétion de chacun. Je t'en conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus, devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. Ça touche donc à une question de discipline, là où, en fait, en réalité, elle n'a pas lieu, et très rarement lieu, puisque il arrive que l'Église soit tentée de devenir une organisation humaine, c'est-à-dire ceux qui ont une responsabilité ne l'exercent plus dans un esprit qui est un esprit charitable, mais ça devient une sorte de position supérieure, intouchable, qui fait que gérer ma responsabilité me protège. Et c'est comme ça que si quelqu'un venait me voir et qui me dit, tu sais Guillaume, je t'ai entendu dire ça, ça m'a un peu choqué, je lui dis, pour qui tu te prends, je suis pasteur. Ce serait, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnerait dans une organisation humaine où j'imposerais apparemment une forme de respect de ma fonction et de mon honneur, mais qui n'a rien à voir avec le respect chrétien et qui n'a rien à voir avec l'esprit qui est censé régner dans l'Église. Et le gros danger, quand ce sont, on pourrait dire, les anciens, les responsables, ceux qui sont appelés à être les modèles du troupeau, qui se laissent aller, parce que quand il est dit « celui qui pêche, reprend-le », c'est pas une difficulté, c'est pas un petit moment de faiblesse. Celui qui pêche, c'est celui qui demeure dans un état de péché, celui qui est connu pour son péché. Eh bien, tu es appelé à le reprendre. Pourquoi ? Parce que sinon, le péché est banalisé. Et le Seigneur est méprisé dans sa sainteté, il n'est pas respecté pour ce qu'il est, et il est donc nécessaire que tous en aient de la crainte plutôt, que tous soient, on pourrait dire, contaminés par une forme de légèreté, de désinvolture qui vient quand même très vite, parce que du moment où une chose arrive et qu'elle est considérée comme normale, eh bien, elle va se reproduire, et les consciences, malheureusement, si elles ne sont pas alertées par le Saint-Esprit, vont s'émousser. Et surtout que les hommes et les femmes ne sont pas toujours très droits et qu'on peut utiliser la mauvaise conduite d'un ancien ou d'un responsable pour se disculper soi-même, puisque lui il l'a fait, moi je peux le faire. Tout ça, ce sont des choses qui échappent à la présence du Seigneur, à sa lumière et à son action dans l'Église, et qui nous incite à ôter le mal du milieu de nous.
Et donc à se parler, à se reprendre, à dire écoute, telle chose, il faudrait que ça arrête, tu arrives peut-être pas, on va t'aider. C'est pas un esprit où on attend que le couperet tombe, il s'agit pas de s'envoyer les quatre vérités, etc. Tout est appelé à se faire dans la douceur, dans la patience, dans l'amour du Seigneur, dans sa grâce, mais dans son respect, puisque plus nous avons de responsabilités, plus nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Et énormément de textes, voilà, je ne pourrais pas lire ceux de l'Ancien Testament, mais qui décrivaient, par exemple, le ministère du Seigneur Jésus, qui allait venir. Et il est dit, il y a 2 textes qui parlent du fait qu'il respirait dans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire il était tout entier dans la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est souligné de lui? C'est qu'il ne faisait pas de considération de personne, il ne jugeait pas sur des oui-dire, et il n'y avait pas donc d'a priori ni de préjugés. C'est étonnant que la crainte de Dieu soit si liée à la pratique de la justice, et celle-ci est appelée à imprégner, on pourrait dire, tous les membres de l'Église. Je pense que c'est un aspect les plus marquants. Et après, donc, il y a ce texte que Jérémie nous a lu pendant les chants et qui décrivent cette attitude-là qui, je ne sais pas bien le décrire, mais tant pis, un enjeu qui me dépasse moi, parce qu'en fait, c'est la crainte de Dieu, et c'est vrai, elle doit d'abord s'exprimer chez moi, elle me concerne moi. Il est dit au tout début des Actes, la crainte s'emparait de chacun, et je pense que c'est vraiment ça qui fait l'état d'esprit de l'Église, d'une Église qui ne s'est pas endormie, qui ne s'est pas laissée aller à la mondanité et à l'amour des plaisirs, c'est que chacun est maintenu dans la crainte. Mais il y a un enjeu qui est ensuite au-delà de moi, qui suis moi-même temple du Saint-Esprit, c'est l'Église, qui est temple du Saint-Esprit, qui est, comme il est dit, l'appui et la colonne de la vérité. Et il est nécessaire qu'au milieu de nous, et partout où les chrétiens se réunissent, eh bien les amertumes, les animosités, les colères, les calomnies et les méchancetés ne se répandent pas et ne soient jamais banalisées. Et nous avons besoin de pardon et de grâce, et nous en aurons besoin jusqu'à la fin de nos jours, mais je dirais même la grâce, et peut-être surtout la grâce, va aussi communiquer la crainte de Dieu. C'est pour ça, c'est pas une question quand il est question de crainte de Dieu, c'est pas une peur d'un Dieu dont on redouterait en permanence, disons, la correction, la malédiction. Il faut respecter le Seigneur parce qu'il est dit, même si nous avons reçu un salut si excellent, à combien plus forte raison sommes-nous appelés à le respecter, à le craindre. Mais c'est un Seigneur qu'on connaît, qu'on aime, et dont nous sommes convaincus de son amour. Et quand Dieu fait grâce, il y a aussi là pour l'Église quelque chose qui la renouvelle dans la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, la conversion de Saul a certainement été pour l'Église quelque chose qui les a saisis, qui les a bouleversés. Elle a été un témoignage en faveur de la grâce de Dieu qui peut donner son pardon à un meurtrier. Donc, disons, tout concourt quand on vit devant Dieu et quand on reçoit sa grâce, quand on se laisse ramener par la parole, à demeurer dans la crainte de Dieu. Et lorsque l'Église demeure dans la crainte de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit n'est pas attristé et il poursuit son œuvre. Ce qui est très beau dans le résumé qu'on a lu, c'est qu'il y a une description de quelque chose qui avait l'air de se faire. Voilà. Et on se demande où est là l'agitation de l'Église et tous les projets, tout ça, pour arriver à la faire grandir. Là, l'action de la parole et du Saint-Esprit a fait grandir l'Église, a fait qu'elle s'est édifiée dans la crainte de Dieu et qu'elle s'est multipliée, parce que c'est vraiment le terme de la croissance et de la multiplication de l'Église. Et ils ne sont pas tordus dans tous les sens, ils ne sont pas gesticulés, il n'y a pas de technique particulière qui est relatée. Le Seigneur, par son esprit, édifie son Église et veut la faire grandir pourvu que rien ne fasse obstacle à la vie de l'esprit. Et quand la crainte de Dieu est maintenue comme ça dans l'Église, quand la connaissance de sa grâce, son amour sont maintenus, il y a un témoignage qui est un témoignage qui convaincra autour de nous les perdus. Et je terminerai par cette dernière lecture dans Zacharie chapitre 8. Au verset 16. Ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité chacun à son prochain.
Jugez dans vos portes selon la vérité et selon un jugement de paix. Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses pour lesquelles j'ai de la haine. Oracle de l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e deviendront pour la maison de Juda des jours de gaieté et de joie, d'heureuse solennité. Si je peux faire une toute petite remarque, il y a vraiment un esprit de fête chrétienne. Il y a un texte qu'on a médité récemment, il dit « Célébrez donc la fête » avec des pains sans levain, c'est-à-dire sans le levain de la méchanceté et de la perversité, je ne sais plus exactement comment c'est dit, c'est-à-dire nous sommes appelés à nous réjouir. Et il y a vraiment, dans l'Église, il est dit, voilà, de la gaieté et de la joie après que le levain, le mauvais levain, le levain du péché, ait été ôté pour qu'on puisse se réjouir pleinement et librement. Aimer la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Moi aussi j'irai. » Et beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif. Ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Vraiment, le témoignage de l'Église, c'est que Dieu est avec nous. Il habite aux cieux, le Seigneur Jésus habite aux cieux, mais il habite dans l'Église, dans son corps qu'est l'Église, par le Saint-Esprit, et qui fait que quiconque entre dans l'Église et y demeure est confronté à la présence du Seigneur, que ce soit par le témoignage de l'amour chrétien, qui est un amour qui n'est pas humain, qui est vraiment un témoignage de l'amour de Dieu, que ce soit par les dons du Saint-Esprit, y compris la parole prophétique, qui fait qu'un homme peut venir dans l'Église et être dévoilé dans son péché, reconnaissant que Dieu est là, au milieu du peuple, mais toutes ces choses sont vraiment l'expression de la présence du Seigneur, et quand le Seigneur est vraiment présent au milieu de nous, c'est quelle bénédiction pour nous, quelle joie, et aussi quel témoignage, et on pourrait dire à cette obéissance toute simple, parce que, disons, ce ne sont pas des directives spiritualistes extrêmement élevées. Dire la vérité à son prochain, juger dans nos portes, c'est-à-dire faire le ménage chez nous déjà, plutôt que s'occuper de ce qui se passe ailleurs, selon la vérité, en vue de la paix, pas méditer de mal, toujours chercher la paix, mais pas au détriment de la vérité. Ce sont des choses qui sont difficiles, mais auxquelles sont attachées aussi des promesses de joie, de gaieté et d'un témoignage efficace. Marchant dans la crainte de Dieu, l'Église des premiers chrétiens se multiplier par l'assistance du Saint-Esprit, que le Seigneur nous fasse la grâce de connaître vraiment sa crainte et que son Église soit purifiée de tout mal et que nous puissions revenir, demeurer sous la lumière du Seigneur qui produit toutes sortes de bons fruits et de bonnes œuvres. Voilà, je vais prier pour terminer. Seigneur, nous te prions de nous enseigner la crainte de Dieu, pour que nous en soyons saisis, nous qui prenons souvent la température du bain du monde, et qui nous laissons aussi facilement aller au péché, qui le conservons, le justifions, le cachons, l'oublions même parfois, au point que ton Saint-Esprit en soit attristé et que tu sois attristé par l'Esprit au milieu de ton peuple, le peuple que tu as choisi pour y régner, pour te glorifier, et pour que ta plénitude soit révélée et que nous ayons tout en toi. Seigneur, en t'en prions vraiment. Secours-nous, pardonne-nous et purifie-nous de tout péché et marque nos consciences de la crainte de Dieu, que l'Esprit du Seigneur Jésus, celui qui respirait dans la crainte de Dieu, nous soit communiqué, pour que nous ne soyons pas livrés à nous-mêmes, à nos considérations, à nos craintes, à nos jugements de valeur, à tout ce qui fait la vie injuste des hommes, mais que dans ton Église, ta justice, ta sainteté, ta bonté, la vérité
soit maintenue, parce que ton Église est l'appui, la colonne de la vérité. Seigneur, te prions de nous faire la grâce aussi, par notre témoignage, que plusieurs autour de nous soient confondus par la crainte de Dieu, s'approchent de nous pour se jeter à tes pieds et être à leur tour sauvés, intégrés à ton peuple. Te prions de nous renouveler dans l'esprit du vrai témoignage, tout ce qui est si loin naturellement de nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, que tu te révèles pour que nous puissions vivre, marcher, demeurer devant toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.